Hey, salut tout le monde! Hey, pour cette construction-là, on va essayer quelque chose de nouveau. En fait, je vais essayer de vous parler un petit peu, chose que je ne fais pas vraiment habituellement dans mes vidéos. Cette construction-là, ça va être la Jizzmaster Base. En fait, ça va être la petite sœur, peut-être plus la grande sœur, en fait, de la guitare Jizzmaster que j'ai dernièrement mis sur mon channel Facebook. En fait, je vais essayer de vous montrer tout du début à la fin avec le plus de détails possible, mais des vidéos très très courtes. Fait qu'on va commencer ça tout de suite avec le choix du bois. Fait que, on va commencer avec le manche. Fait que vu que c'est une base, ben, on a besoin d'un beau grand morceau assez long. Si on a de l'érable canadien, puis le grain est coupé vers le haut pour plus de stabilité. Ensuite de ça, on va avoir notre fretboard ou le fingerboard. Dépend comment les gens appellent ça. En érable aussi, puis il y a une belle petite flamme dedans. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Ouais, il y a une belle flamme. Puis juste pour être fancy et que ça fasse plus beau, probablement qu'entre les deux, qu'on va se mettre un beau petit veneer comme ça. Comme ça, on va avoir une belle petite bande noire, là. Ensuite de ça, pour le corps, on va y aller avec du basswood. En fait, c'est du tilleul. C'est un produit qu'on utilise souvent pour sa légèreté et sa sonorité. Ça, c'est tout du bois que ça fait un bon bout. Il y a plusieurs années que j'ai dans mon atelier. Lui, il avait déjà été coupé, pas mal plané. On va essayer de faire de quoi de balancer, là, étant donné qu'on ne veut pas avoir un instrument qui pèse 25 livres. Là. Puis vu qu'on va faire une belle petite copie de la Jizzmaster, la guitare Jizzmaster, on va essayer de venir utiliser les mêmes bois. Mais là, j'en ai plus assez pour faire une base. Fait que probablement que qu'est-ce qu'on va faire? On va tricher un petit peu. Ce qu'on va faire pour le milieu, c'est qu'ici, j'ai du frein des marais, du Swamp Ash. En fait, il est même torréfié, celui-là. Je pense qu'on va venir le mettre entre les deux. Comme ça. Ah, tiens, puis pour compenser, on va sûrement mettre un autre morceau de frein sur le dessus de la tête du headstock pour faire pareil. On va essayer de l'amener de la même couleur étant donné que celui-là, il n'est pas torréfié. Puis on verra. Puis si on change d'idée, c'est pas grave. Le bout en érable, c'est très très beau. Fait qu'on risque aussi de mettre un petit veneer noir entre les deux pour venir chercher l'effet qu'on a fait avec la guitare Jizzmaster. En passant, tous les bois que j'utilise proviennent de partout dans le monde parce qu'on n'a pas bien le choix. Mais mes fournisseurs sont pratiquement presque toujours canadiens et québécois si possible. Entre autres, je fais affaire avec Can-Am Lumber ici à Wickham, qui est très très près de chez moi et qui ont vraiment du beau stock. Donc, prochaine vidéo, on va élaborer une espèce de plan à l'échelle pour voir en fait qu'est-ce que ça va donner, puis si nos calculs sont bons. Puis une fois que ça va être fait, ben, on est parti, on met les outils là-dedans, puis on fait du bruit puis de la poussière.